Bonjour, Amahrociane. Je m'appelle Marie Mizarova, je viens de la République tchèque et je suis orthophoniste. Muganga Afasha Kovuga. Ici, nous sommes au centre Talitakum Autisme Burundi. Bienvenue. Le centre a ouvert ses portes en septembre 2020. Il est situé à Bujumbura, précisément à Rohero, sur le boulevard 28 novembre, Nezi-Gisabo, numéro 59. Centre Talitakum Autisme Burundi offre premièrement une prise en charge adaptée pour les enfants avec autisme et d'autres troubles neurodéveloppementaux. Deuxièmement, il accompagne leurs familles et forme les parents. Et troisièmement, il se focalise sur la sensibilisation et la démystification de l'autisme et d'autres troubles neurodéveloppementaux. Venez vite, je vais vous montrer chez nous. Alors voici, ça c'est notre beau jardin où les enfants peuvent se reposer, ils peuvent jouer, ils peuvent courir, ils peuvent jouer ensemble. Et pour que j'oublie pas, on a une très belle plage. Voilà la plage Talitakum, la seule plage qui n'est pas inondée. Et je vois aussi notre directrice, Madame Jeanne d'Arc Nouyuingoma, qui va venir vous dire plus de détails sur le centre et sur ses objectifs. Jeanne, tu peux venir. Bonjour. Ça va? Soyez les bienvenus au centre Talitakum. Je pense que le mot Talitakum peut sembler bizarre. C'est un mot qu'on trouve dans Marc 5,41, là où le Christ dit à la fille de Jaïr de se lever. Nous aussi, on a de l'espoir pour les enfants burundais avec autisme. Et maintenant, je vous invite dans mon bureau pour parler beaucoup plus de notre centre. Soyez les bienvenus. La mission du centre Talitakum Autisme Burundi se subdivise en 4 objectifs. Premièrement, c'est le dépistage, puis une prise en charge adaptée à l'enfant avec autisme. Le deuxième objectif consiste à l'accompagnement des parents qui ont un enfant avec autisme chez eux par des groupes de soutien, un groupe de parole, mais aussi des formations parce que les parents ne savent pas ce que c'est l'autisme. Ils sont sous-informés, ne savent pas comment s'y prendre avec leur enfant. Le troisième objectif est de contribuer à briser le tabou autour de l'autisme par la sensibilisation sur tout le territoire burundais, mais aussi en passant par les médias. Le quatrième objectif, qui est notre vision générale, c'est d'être un centre de référence, un centre de recherche sur les troubles neurodéveloppementaux. La prise en charge qu'on offre ici au centre repose sur 3 axes. Le premier axe est l'axe éducatif qui favorise l'autonomie de l'enfant. Le deuxième axe, c'est l'axe pédagogique qui valorise les apprentissages. Et après, l'axe thérapeutique avec l'amélioration de la santé physique et mentale de l'enfant par l'orthophonie, l'intégration sensorielle et autres. Les recherches montrent bien qu'une prise en charge précoce et adaptée à l'enfant avec autisme permet d'améliorer l'interaction de l'enfant et sa capacité d'adaptation dans le monde. Et notre prise en charge veut répondre à 4 besoins. Le premier besoin consiste à la visualisation parce que les enfants avec autisme comprennent beaucoup plus avec les images. Par exemple, si je veux lui apprendre sur le poisson, je lui montre cette image-ci du poisson. Et comme ça, je peux évoluer avec ce que je veux lui inculquer, ce que je veux lui apprendre. Comme ça, l'enfant va bien comprendre et ainsi de suite. Ensuite, il y a le besoin d'individualisation, c'est-à-dire qu'un enfant travaille 1 à 1 avec un adulte et ainsi l'enfant se concentre mieux. Et il y a ce besoin de structure, c'est-à-dire que les apprentissages sont bien structurés de telle façon que l'enfant comprend où il est en train d'aller. Et l'autre besoin qui n'est pas le moindre, c'est le besoin de cohérence. C'est de trouver un meilleur moyen de communiquer, de rendre cohérent tout ce qui concerne l'enfant, tout ce qui concerne la prise en charge. Comme ça, l'enfant est dans la confiance, il sent
il a tout à gagner. Il est motivé d'une certaine façon. L'autisme, il n'y en a pas un seul, c'est tout un spectre. On peut parler de plusieurs autismes qui font tous partie des troubles neurodéveloppementaux. Les enfants avec autisme sont souvent aperçus comme capricieux, indisciplinés, mal éduqués, malentendants, moins intelligents ou même possédés. À la maison, à l'école, chez le médecin, dans toute la société. D'où cette honte des parents qui préfèrent cacher les enfants à la maison de peur d'être jugés. Mais c'est quoi en réalité? C'est un autre fonctionnement du cerveau qui implique des difficultés dans la perception du monde. Donc les personnes sur le spectre autistique peuvent sembler indifférents aux autres, ils préfèrent souvent s'isoler, ils ont du mal à communiquer et aussi à comprendre ce qu'on leur demande. Un moindre changement dans leur routine peut les déstabiliser et souvent on peut les voir faire des choses inhabituelles comme tourner sur eux-mêmes sans cesse, battre les mains, bien se balancer. Dans la population, il y a environ 1% des personnes sur le spectre autistique. Supposons qu'au Burundi, donc, il y en a 120 000. On apprend à vivre avec autisme et il existe plusieurs niveaux. Il peut y avoir des troubles associés comme épilepsie ou troubles du sommeil, troubles d'alimentation, anxiété, hyperactivité. Et ça fait des années que nous essayons d'identifier des causes de ce trouble neurodéveloppemental. Mais jusqu'à aujourd'hui, une seule cause n'était pas identifiée. On se met d'accord sur les causes multifactorielles et les études de nos jours sont plus centrées vers l'impact de la flore intestinale sur le fonctionnement du cerveau et comment une alimentation naturelle et saine, sans produits chimiques, des conservants, des colorants, peut devenir une source d'amélioration de l'état et du fonctionnement du système nerveux. Il faut souligner que plus qu'une moitié des personnes autistes ont des talents extraordinaires et donc ils peuvent devenir un deuxième Bill Gates, Steven Spielberg, Albert Einstein ou Mozart. Les enfants sur le spectre autistique et leurs familles ont besoin du soutien des écoles, des médecins, des enseignants, des grands-parents, des tantes, des oncles, des cousins, des collègues et de leurs amis, de toute la société. Si vous donc identifiez une accumulation de plusieurs symptômes chez un enfant que vous connaissez, veuillez vous adresser à un professionnel de la santé ou de l'enfance. Ça peut être un pédiatre, un neuropsychiatre, un psychologue clinicien, un orthophoniste, parce que la prise en charge précoce est essentielle. La pire des choses, c'est de laisser un enfant sur le spectre d'autisme enfermé dans son monde. Ne cachons plus les enfants différents. Essayons de faire ensemble une société où la différence est une richesse, parce que le monde a besoin de tous les cerveaux, comme elle le dit bien Temple Grandin, une scientifique américaine sur le spectre de l'autisme. Pour avoir plus d'informations sur l'autisme et d'autres troubles neurodéveloppementaux, vous pouvez suivre les activités du centre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. Vous pouvez nous trouver en tant que Talitakum Autisme Burundi. Et aussi, vous pouvez consulter notre site web autismeburundi.org ainsi que notre chaîne YouTube.